Oro ne lui avait pas semblé aussi paisible. Elle s'en voulait un peu de lui tapoter le torse pour le tirer de son sommeil. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur le premier tome de la saga Lightlark d'Alex Aster paru chez Lumen. On va commencer tout de suite avec le résumé. Ici nous sommes dans un monde où les 6 royaumes sont victimes d'une malédiction et pour la briser, les souverains des 6 royaumes doivent participer au centenal et ce centenal se produit tous les 100 ans sur une île qui apparaît spécialement pour ça. Et dans ce monde, on va suivre plus précisément Isla Callis, la reine des sauvages. Et Isla a un secret très dangereux qui peut mettre en péril son royaume et ses proches en fait. Et elle va devoir en fait gagner ce centenal pour pouvoir sauver son peuple qui est en train de se mourir très lentement et qui se rapproche de la fin. Donc Isla va devoir se battre tout en gardant son secret. Est-ce qu'elle va le garder longtemps? Que va-t-il se passer dans ce centenal? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. On va passer maintenant sans ambiguïté sur le passage littéraire. Oro ne lui avait pas semblé aussi paisible. Elle s'en voulait un peu de lui tapoter le torse pour le tirer de son sommeil, mais il devait assister au moins aux dernières heures du festival. Le monarque se réveilla en sursaut et leva aussitôt une main pour se défendre, atteignant presque la gorge de la sauvage au passage. Il écarquilla les yeux une demi-seconde quand il la découvrit à ses côtés dans la pénombre, puis il se redressa et baissa la main. « Tu t'es endormi, expliqua Isla. Merci. Merci d'être resté avec moi. Je suis désolée, je crois que tu avais raté une partie de la fête. » Et voilà pour le passage littéraire, j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant on va passer à mon avis. Donc Lightlark pour moi c'est un véritable coup de cœur, mais ça ne m'a pas empêché de voir certains détails qui m'ont dérangé, de voir certains défauts. Et on va commencer avec la plume et le style de l'autrice. Donc en général c'était vraiment très fluide et très immersif. Quand je reprenais ma lecture, j'avais pas de temps d'adaptation, je rentrais directement dans l'histoire et c'est quelque chose que j'ai adoré, que j'adore retrouver dans les romans. Mais malheureusement je le retrouve pas aussi souvent que je le voudrais. Et vraiment, et par moments, en fait, c'est que c'était très lourd, très lent. C'est comme si c'était plus vraiment la même plume, comme si il y avait quelqu'un d'autre qui avait écrit certains passages. Et ça m'a un petit peu frustrée parce que ça me faisait sortir de ma lecture. Et c'est quelque chose qui me dérangeait. Donc voilà pour la plume, vraiment. Mais en général, elle était super, nickel. Même si, genre, tout au long de ma lecture, je ressentais un petit peu sa lourdeur. Genre, c'était comme si c'était en arrière-plan. Et c'est quelque chose qui me dérangeait par moments, surtout quand il y avait ces moments où c'était super lourd et lent, mais à part ça, vraiment la plume et le style d'autrice c'était hyper bien, c'était bien construit, c'était bien écrit, et pour les personnages, je les ai trouvés vraiment très très bien construits, très bien faits, très bien, ils évoluaient très bien, ils étaient très bien développés, mais par moments, Isla, je la trouvais très naïve, et je trouvais aussi que parfois, elle changeait vraiment de personnalité selon avec qui elle était, et ça me déroutait quelque peu. C'est pour ça que je le note, parce que c'est quelque peu déroutant de voir un personnage. T'es habitué à ce qu'il agisse d'une certaine manière, mais à un certain moment il change de personnalité parce qu'il est avec tel ou tel personnage, et vraiment ça me déroutait. Je me demandais pourquoi en fait ce choix, mais ça s'améliore quand même vraiment et vachement, et c'est vraiment un point positif. C'est pour ça que vraiment, je suis un peu mitigée sur ce point. Je préfère le noter en point positif parce que ça démontre que le personnage évolue vraiment. Et c'est quelque chose que j'adore voir dans les romans, c'est l'évolution des personnages et tout. Et voir l'évolution d'Isla, en fait, elle s'est améliorée. Elle est, genre, oui, elle a souffert, elle a énormément souffert. Mais en mode, vraiment, en fait, elle évolue. Et elle essaie de prendre plus soin d'elle, de genre, prendre soin d'elle tout en prenant soin du peuple dont elle a les responsabilités, et c'est vraiment quelque chose que je suis contente de voir, et c'est l'un des rares personnages féminins que j'adore. Et on va terminer avec l'intrigue de l'histoire qui est vraiment géniale, et en ayant maintenant lu Hunger Games, je peux dire que c'est un peu les vibes de Hunger Games avec le centenal et tout, donc en tout cas pour le premier tome. Et vraiment, ce premier tome, l'intrigue, elle était très bien ficelée. Genre, tu voyais rien venir et tout. Et quand je l'ai relu, vraiment, même si connaissais la fin, vraiment, c'était genre, tu voyais pas trop les choses venir. Genre, t'avais quelques petits détails, mais tu te disais, genre, ça allait pas éveiller ta conscience pour ça. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai aimé, genre, me dire, genre, qui est fautif, etc. Et vraiment, les plot twists et tout, c'était vraiment génial. L'intrigue, elle était très bien ficelée, mais c'était vraiment tellement bien écrit, tellement bien fait. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un coup de cœur, malgré les défauts qu'il y a.
Vraiment, c'est pas vraiment des défauts en soi, mais vraiment, je note ça, mais en mode, c'est pas grave. J'oublie ça. En fait, c'est comme s'il y avait rien du tout parce que vraiment, à côté de ça, il y a tellement de points positifs et que je me dis, c'est pas grave. C'est pas, genre, ça va pas, c'est pas, ça va pas me gâcher ma lecture. Et vraiment, je vous recommande énormément ce roman si vous aimez la romantasy et tout. Vraiment, c'est un roman hyper bien qui mérite d'être lu. Et vraiment, je vous le recommande. Donc voilà pour mon avis. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Donc, bye bye et faites d'ici là de très bonnes lectures.